Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo, alors comme je vous l'avais dit, on faisait le marché de Noël pour les animaux, donc je pouvais pas être partout. J'espérais avoir le temps, ça n'a pas été le cas, donc voilà, je m'en excuse d'avance. Donc le marché de Noël s'est très bien passé, voilà. Maintenant le rush est passé, donc je peux me consacrer de nouveau à vous. Et alors, fait étrange, alors vous allez me dire, bon, elle est folle, mais non, enfin, je pense pas. Euh, je vais vous raconter une petite anecdote. Le dimanche soir, donc à la fin du marché de Noël, je rentre chez moi, donc je sépare les chiens et les chats quand je ne suis pas là pour éviter qu'il y ait des problèmes. On ne sait jamais. Et donc je rentre chez moi et là je vois la pièce des chats. Donc ils ont une chambre à eux, hein, voilà, aménagée avec arbre à chat et tout ce qu'il faut. Enfin bon, voilà. Je vois la pièce ouverte. Donc là, je dis ok, tous les chats étaient là, en bonne santé, hein, pas de problème, les chiens aussi, pas de problème. Ok, et je rentre chez moi, et là je trouve tiroirs, des placards, tiroirs de mes meubles ouverts, tous les tiroirs dans le salon. Dans ma chambre, l'armoire, toutes les portes d'armoire ouvertes. Tous les meubles qui sont dans le salon aussi, les portes ouvertes. Donc, porte ouverte, tiroir ouvert. Et à ma grande surprise, les deux fenêtres du salon ouvertes. Étant donné que de l'extérieur, il est impossible de les ouvrir, soyons bien d'accord. Personne n'est rentré chez moi. J'ai demandé aux deux personnes qui ont la clé si elles étaient venues. Donc une qui était restée toute la journée avec moi sur le marché de Noël, donc c'est pas elle. Et une autre personne qui est ma maman, je lui ai demandé, bon, c'est pas elle non plus. Et puis, comme on dit ces personnes, ça ne nous serait jamais venu à l'idée d'ouvrir la fenêtre pour que les animaux s'en aillent, quoi. Ou même de s'amuser à ouvrir les placards et les tiroirs, enfin, ok, voilà. Donc du coup, et ben mystère et boule de gomme parce que du coup, donc tout le monde va bien, les animaux vont bien, on m'a rien pris. Je ne sais pas si j'ai été visité. En tout cas, je sais que les animaux sont sortis par la fenêtre, en tout cas, puisque j'avais des traces de pattes, voilà. Donc ils sont re-rentrés, pas de problème. Euh, je, je vous dis pas quand je suis arrivé, ça fait un drôle d'effet quoi. Donc évidemment, j'ai pas de caméra chez moi, hein, parce que je suis pas. Voilà. Je me tâte à en mettre une, parce que du coup, je me dis, qu'est-ce qui s'est passé. Que les animaux puissent ouvrir un tiroir, c'est faisable. Hein, les chats avec la patte, une porte, un tiroir, c'est faisable. Par contre, qu'ils ouvrent tous les tiroirs, toutes les portes de placard, qu'ils ouvrent la porte, alors qu'aucun ne sait ouvrir avec la poignée, ni chien ni chat. Et puis surtout qu'ils ouvrent les fenêtres. Alors là, je veux dire, bon, un peu balèze quoi. Donc bon, je ne sais pas ce qui s'est passé. Tout le monde va bien en tout cas. Il ne me manque rien. Donc voilà. Après, s'il me manquait des objets, je m'en fous du moment qu'il me reste mes animaux. C'est tout ce que je demande. Mais non, il me manque rien. Voilà. Je ne sais pas si quelqu'un a pénétré chez moi. Alors j'ai un gros chien quand même, hein, un caniche royal qui fait 30 kilos, qui est assez impressionnant. Quand il connaît pas, il impressionne un peu. Je sais pas. Franchement, là, mystère et boule de gomme, je saurais jamais, je pense, ce qui s'est passé. Euh, je sais pas. Voilà, donc c'était la petite anecdote du jour. Donc je suis rentré dimanche soir, ça fait un choc. Je vous garantis que ça fait drôle. Et tout de suite j'ai eu peur pour mes animaux, mais non, non, tout le monde va bien. Donc voilà. Donc je saurais jamais ce qui s'est passé réellement. Je ne sais pas si c'est quelqu'un, si c'est du paranormal. Je sais pas. Je sais pas si on voulait me dire, oh, maintenant faut que tu te bouges là, le marché de Noël est fini. tu, tu te remets au taf. Je ne sais absolument pas. Voilà, c'était la petite anecdote du blabla pendant 4 minutes. Mais bon, il fallait que je la partage avec vous parce que quand même, je me suis dit, c'est quand même assez curieux quoi. Voilà. Bref. Bon, allez. Et ben nous on y va. On va demander au guide si on peut faire cette guidance en toute sécurité pour vous et concernant votre autre. Allez, on y va. Les guides, est-ce qu'on peut faire cette guidance en toute sécurité, s'il vous plaît, pour... Merci, merci, merci. Donc c'est un grand oui. Donc voilà, alors étant donné que je ne sais pas ce qui s'est passé, faudrait que je me penche un peu plus sur le sujet, savoir s'il faut que je purifie, que je purifie pas, Mystère. Mystère, j'aurai la réponse un jour.
situation, je ne sais pas. Voilà. Bon, allez, on y va. Alors, que se cache-t-il dans la tête de votre autre tout de suite et maintenant par rapport à vous? Alors, bien sûr, c'est une guidance générale. Vous prenez ce qui résonne en vous et seulement ce qui résonne en vous. Je dis par convenance, vous adaptez selon votre situation, bien évidemment, selon si vous êtes en couple homme, femme, si vous êtes un homme qui regardez cette vidéo, si vous êtes une femme qui regardez cette vidéo. Et puis, bah, quoi d'autre? Oui, puis prenez gardez votre libre arbitre, hein, surtout, c'est très très important. Voilà, ne faites pas un copier-coller. Alors j'ai vu qu'on était... Alors je voulais remercier toutes les personnes qui arrivent sur la chaîne, de faire grandir cette communauté, puis je voulais aussi vous remercier de me suivre depuis le début. On va peut-être arriver aux 5000 avant la fin de l'année. Il reste pas longtemps, il reste 3 semaines. Hein. On est à 4500 je crois. Donc ça serait cool, ça serait un beau cadeau. Voilà. Bon, allez, c'est parti. On y va. Alors, que se cache-t-il dans la tête de votre hôte par rapport à vous là? Qu'est-ce qu'il pense là? Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il ne veut plus? Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? Hop là, oula, ça part là. Alors, on nous sort une reine de bâton. On nous sort quelqu'un qui est déterminé, qui va écouter son intuition. Très bien. Alors, les guides, ça se bouscule, ok, mais voilà, tranquille. Hein. Valet de bâton. Il y a une action, un déplacement. Alors attendez, valet de bâton, quelqu'un qui a enthousiasme, quelqu'un qui a envie d'être ouvert à de nouveaux horizons, quelqu'un qui a envie d'avancer, 3 de pentacle. Quelqu'un, donc votre autre, hein, quand je dis quelqu'un, c'est votre autre, hein, soyez pas étonnés dans les messages comme quelqu'un, c'est qui ce quelqu'un? C'est votre autre. 3 de pentacle. Qui va pas résister longtemps. On a quelqu'un qui va pas résister longtemps, ok, mais qui est en train de tempérer, qui est en train de se calmer, qui va pas résister, mais qui se dit oulala, là, 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 il s'emballe en fait, il s'emballe, il se calme, il s'emballe, il se calme, il s'emballe, il se calme, voilà, il fait que ça en fait. Ok, qu'est-ce qu'on a? Une belle transformation qui arrive, et là, ah bah oui, la justice divine qui va s'en mêler. Hein, le jugement, une bonne nouvelle, justice divine qui va s'en mêler. Ok, alors on a quelqu'un qui, donc votre autre, hein, qui est déterminé, qui va écouter son intuition pour passer à l'action. Pour passer l'action, pour mettre en route un événement, quelque chose, pour mettre en route quelque chose de son côté. Avec ce 3 de pentacle, on nous dit que c'est quelqu'un qui ne va pas résister longtemps, mais qui se calme. Hein, ben, il y a une belle transformation qui va arriver, puisque la justice divine va s'en mêler. Donc il ne va plus avoir le choix de résister. On vous dit que c'est quelqu'un qui va entrer en action, qui va être acteur pour passer à l'action. Sur cette union, on nous parle bien d'union. Hein. Cette connexion qu'il y a entre vous. Donc c'est bien quelqu'un qui va être acteur sur cette union. Avec cette reine d'épée, on nous dit que c'est quelqu'un qui va trancher. Hein. Qui va trancher entre le je tempère et je tempère plus. Hein, qui va se décider en fait sur cette union. C'est quelqu'un aussi qui a tranché vivement sur cette union. Alors, je ne sais pas comment dire ça, hein, ça m'arrive comme ça, mais voilà. Qui a pris une décision radicale avec cette reine d'épée, là. Hein, avec cette reine d'épée, c'est quelqu'un d'assez indépendant, méthodique, mais aussi cérébral. C'est quelqu'un qui a des idées, là, sur cette union, qui va vouloir les mettre en action avec ce 6 de bâton et qui va vous le dire. Il y a une belle transformation sur ces peurs, là, qui est en train de se changer. Quelque chose, la justice divine va faire en sorte de calmer toutes ces peurs là. Hein. Oui, c'est ça. Donc on a bien l'empereur là. C'est bien votre autre qui va se bouger enfin les fesses. Avec cet as d'épée, on a bien une nouveauté qui arrive, une opportunité qui se présente hein, sur cette union, une nouvelle opportunité qui arrive pour vous et votre autre. Et regardez, on se lance. Il y a de la communication. Donc votre autre va se lancer dans de la communication envers vous pour vous dire sa nouvelle idée, le changement qui s'est opéré chez lui, la transformation qui est en train de se faire chez lui, et de toute façon le J-Civil est en train va le booster au niveau de ses peurs là. C'est-à-dire qu'il va effacer les peurs, les pensées limitantes et tout ce qui c'est tout je sais même plus comment on dit, bon bref, vous aurez compris. Avec ce 9 de bâton, on vous dit qu'il y a... Ouais, alors ça crée quand même des barrières. Hein, mais il y a une belle transformation sur les barrières qui arrivent là. Les barrières, c'est la peur, hein, c'est les pensées limitantes, voilà. Il y a une belle transformation qui arrive. Il a peur de vous voir aussi comme quelqu'un de très tranchant, hein, qui prend des décisions assez... voilà. Vous êtes quelqu'un d'indépendante, vous qui regardez cette vidéo, vous êtes quelqu'un d'indépendant.
Et ça le bloque aussi un peu, mais c'est quelqu'un qui va prendre une décision avec ce roi d'épée, qui va se faire autorité, hein, qui va remettre les choses en ordre aussi chez lui pour arriver à ce qu'il veut, c'est-à-dire entrer en communication avec vous et prendre des décisions sur cette union. Avec ce chevalier de pentacle, on nous parle de quelqu'un de méthodique, hein, qui va retrouver son courage, hein, qui va retrouver sa force. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Une dernière carte, bleu, on m'en donne deux, allez. 5 de pentacle, avec ce 5 de pentacle, on nous dit que c'est quelqu'un qui a honte, qui est en train de, qui s'est isolé, avec ce 4 d'épée, quelqu'un qui attend, qui est dans le silence actuellement et qui est bloqué parce que il vous voit très tranchante, mais on voit aussi que c'est quelqu'un qui va, avec le fou là, qui va se lancer, avec le 6 de, on avait la communication en dessous là, c'est quelqu'un qui va rentrer en action, votre hôte là, qui va reprendre son pouvoir et qui va se lancer. On voit bien que c'est quelqu'un tout de suite qui est bloqué, mais qui a envie de bouger. En fait, un coup il se dit bon allez j'y vais, un coup il se dit bon on se calme. La justice divine il va s'en mêler, va enlever toutes ses peurs là. Avec ce 9 de bâton, on voit bien que c'est quelqu'un qui va reprendre courage, confiance en lui face à ses barrières, parce qu'il y a une belle transformation qui arrive là. Et en d'autres decks, on nous dit quoi? Cette 3 d'épée, on nous dit qu'il y a de la souffrance, de la douleur suite à cette séparation, hein, que votre autre il souffre. Il ne le dit pas, mais il y a quelque chose qui va se passer, quelque chose qui va se passer en lui, qui va tout ébranler, toutes ses croyances et tout ça, et du coup, il va pas dire qu'il y a eu cette transformation en lui, hein, mais c'est bien quelqu'un qui a envie de revenir, hein. On le voit avec ce 8 de coupe, hein, qui a envie de revenir vers vous. Il souffre de cette séparation. Il en souffre, hein, mais il est bloqué, il a peur que vous l'envoyiez bouler. Est-ce qu'il y a un message là pour les personnes qui regardent cette vidéo là? Alors bien sûr, mes guidances sont intemporelles, hein, tout dépend quand est-ce que vous... Enfin, tout dépend, non, il n'y a pas... Vous tombez sur cette vidéo, le message est pour vous, quoi. Voilà, en tout ou partie, quoi, hein, bien sûr. Mais voilà, c'est intemporel. Alors le message, qu'est-ce qu'on a? On parle d'une union. Magicien. Reine de bâton. Alors, on parle de cette union, on parle sur cette union qu'il y a quelqu'un dans cette union qui va rentrer en action, qui va être le moteur de cette union. Avec cette reine de bâton, on vous dit que c'est quelqu'un de déterminé, qui ne va pas lâcher comme ça. Alors, quelle est la suite du message, s'il vous plaît? Qui ne va pas lâcher comme ça et qui va se lancer, qui va démarrer, qui va se lancer, qui va partir léger, mais qui va se lancer. Voilà, on a quelqu'un qui arrive pour un engagement, d'accord? On a quelqu'un qui arrive pour quelque chose de concret et de sérieux, qui pour l'instant est bloqué, mais qui va pas tarder à arriver. Après, sur cette union, en action, là, 6 d'épée. Ok. Alors, 6 d'épée, on vous dit que là, tout de suite, c'était une union passagère. C'est quelqu'un avec qui vous n'êtes plus, donc, actuellement. Mais à qui vous pensez tout de suite, bien sûr. Avec cet as de pentacle, on vous dit que c'était passager, mais qu'il y a bien un nouveau départ solide, concret qui arrive. Et là, on vous dit, avec cette reine de bâton, que c'est quelqu'un de déterminé, qui va se lancer, et que de toute façon, s'il ne le fait pas, la justice divine va s'en mêler. Donc cette personne n'aura pas le choix. On parle bien de votre autre qui arrive pour un engagement, qui va se lancer, qui va se déplacer, qui va oser. Avec ce 2 de bâton, on vous dit que c'est quelqu'un qui va prendre une décision. Il est bloqué là tout de suite, mais c'est quelqu'un qui va prendre une décision, qui veut partir sur la découverte de nouvelles choses, bien sûr, avec vous. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là? Le 7 de pentacle. C'est quelqu'un qui veut avoir satisfaction, qui a envie que ça avance. On vous dit que là, c'était un départ loupé, mais passager. On vous dit que c'est quelqu'un qui a des trouilles, mais qui veut avoir quand même un nouveau départ avec vous. Avec ce 8. Alors, il y a peut-être des gens toxiques aussi, hein, des toxicités autour de lui, hein, des gens ou alors des activités à côté autres, donc même drogue, alcool, addiction, voilà. Hein. Avec ce 7 de pentacle, on nous dit que c'est quelqu'un qui a envie que ce nouveau départ fonctionne. Avec cet as de pentacle, on voit bien que c'est quelqu'un qui veut quelque chose d'équilibré avec vous, de stable. Mais alors, il y a des trouilles. Il y a des trouilles quand même, ou alors il y a des choses toxiques. Et ces choses toxiques sont peut-être aussi représentées par une femme qui est déterminée derrière.
En tout cas, on vous dit que la justice divine va s'en mêler, qu'il va bien y avoir un nouveau départ. Et avec ce 8 de bâton, on vous dit clairement qu'il va y avoir du mouvement et que ça va être assez rapide. Donc c'est quelqu'un qui va enfin se décider. Hein. Peut-être pour au moment des fêtes, hein. Ce sera peut-être votre cadeau. Je sais pas pourquoi je dis ça. En tout cas, ça sera un soir, et puis on voit bien qu'il y a quelqu'un déterminé. Alors, on parle aussi de nouvelle lune, on parle de quelqu'un qui est déterminé, on parle de quelqu'un qui a de l'amour aussi pour vous, on parle de la porte de la destinée qui s'ouvre enfin. On voit que cette personne, avec ce chevalier d'épée, on voit que cette personne va réagir un peu précipité, mais qui va rattraper bien sûr son impulsivité, parce qu'il va retrouver son équilibre. Hein. On voit là qu'il va retrouver son équilibre entre cette peur et l'énergie qu'il va donner, l'impulsion qu'il va donner pour revenir vers vous. On voit bien que c'est quelqu'un qui va partir comme ça d'un coup d'un seul, et puis il va arriver à se tempérer quand même, à se calmer, pour arriver plus posément vers vous. On voit que ce 8 de coupe, que c'est bien quelqu'un qui veut revenir, il veut retrouver un équilibre avec vous, il veut retrouver cette destinée, il veut retrouver cet amour, et on vous parle aussi d'un soir, là, on vous parle d'un soir, on parle de la nuit, de la lune, donc il fait nuit tôt en même temps, hein. J'ai envie de dire, on vous parle de mouvement qui va se passer plutôt le soir, ou le matin tôt, hein, pourquoi pas, hein, aussi, hein, attention, hein, à un moment donné où il fera nuit en tout cas. Que c'est bien quelqu'un qui... Alors peut-être que cette personne a des angoisses aussi la nuit, et ça va le propulser en fait, l'impulser pour revenir vers vous, et on voit que c'est quelqu'un derrière qui veut reprendre un équilibre, qui veut tempérer, reprendre son équilibre par rapport aux toxicités qu'il y a autour, ou alors ses peurs, Et on voit que c'est quelqu'un qui est bloqué par rapport à ça, hein. Mais pourtant, cette personne veut revenir vers vous. Hein. On voit qu'il y a de la communication qui revient, donc ça va être impulsif. Quelqu'un va revenir à la votre autre va revenir à la communication avec vous. C'est quelqu'un qui, pour l'instant, ne vous parle pas, mais qui va revenir à la communication avec vous de manière très impulsive. Alors ça va peut-être être un joyeux Noël, tout simplement, ou alors une bonne année. Qu'on va vous souhaiter, hein, soit par téléphone, soit par SMS, je ne sais pas, ou mail ou autre, ou alors votre autre qui va se déplacer aussi carrément pour venir vous voir, pourquoi pas. En tout cas, on a cette reine d'épée, on vous dit que c'est quelqu'un qui va être déterminé, qui va écouter ses intuitions, et avec ce 3 de pentacle, on vous dit clairement que c'est quelqu'un qui va pas résister longtemps, qui en aura un peu ras le pompon là, et qui a envie d'être à deux, quoi, hein, tout simplement, et avec vous, voilà. Est-ce qu'on a une autre carte? Non, moi jamais quand elle tombe, là. Les guides. Merci. Alors, on a ce 3 d'épée. Ce 3 d'épée qui nous dit que cette personne est en souffrance. Cette séparation, alors c'est bien quelqu'un avec qui vous êtes séparés, mais qui est en souffrance. Et on vous dit que c'est une fin de cycle. On vous dit que... avec ce 10 de coupe, on vous dit que c'est une fin de cycle, et que cette personne veut du bonheur en famille, la joie d'être avec vous, veut être heureux, quoi. On vous dit qu'il y a trop de souffrance et que cette personne veut être heureux avec vous, hein, clairement. On vous dit qu'il y a un nouveau départ qui s'annonce avec cette as de bâton. On vous dit qu'il y a une opportunité qui arrive à vous, et on vous dit que cette opportunité va être protégée et que ça va être quelque chose de solide avec ce 4 de coupe. C'est une personne qui arrive, qui s'ennuie de vous, et qui a réfléchi et qui arrive vers vous pour quelque chose de solide et de concret. Ok, avec ce 7 de bâton, on vous dit clairement que c'est quelqu'un qui reprend confiance en lui et qui va se sentir aussi peut-être en compétition avec quelqu'un d'autre. On a ce 6 de coupe, ça veut dire que cette personne est dans la nostalgie, dans le souvenir, dans le passé, elle pense à vous. On parle d'un roi d'épée qui est quelqu'un qui prend plutôt des décisions, hein, et qui voit loin avec ce cheval, j'allais dire, avec ce chevalier de pentacle, quelqu'un qui est méthodique et qui reprend son courage, d'accord. Ok. Qu'est-ce qu'on va prendre, nos coups de cœur là, hop. Allez, on va voir quel message on peut vous donner à vous qui regardez cette vidéo. Alors, quel est le message, s'il vous plaît, par rapport à votre autre, évidemment, pour les personnes qui regardent cette vidéo? Allez, on y va. Alors, on vous dit que c'est une pause. On vous dit qu'actuellement, c'est qu'une pause. C'est pas une coupure, c'est une pause. D'accord.
Et que non, on ne peut pas couper les liens avec cette personne. Que non, ça va être impossible de couper les liens les liens qui sont entre vous et cette personne-là. D'accord. On vous dit que ça peut-être commencer par un lien d'amitié entre cette personne et vous. D'amitié profonde. On vous dit qu'en tout cas, dans le fond, il y a quand même un lien indestructible parce qu'il y a beaucoup de tendresse. Ah, d'accord. Mais il y a une tierce. Alors, est-ce que la tierce fait partie du cercle amical? Possible. Allez, quel est le message là, s'il vous plaît? Ouais. Que là tout de suite on vous dit que c'est une personne avec qui vous êtes séparés mais que vous ne pouvez pas couper les liens, pourtant vous vous attirez mutuellement, et on voit bien que cette triangulaire, donc cette personne, alors la triangulaire ça peut être une personne, je répète, hein, ça peut être une personne ou alors une addiction au jeu, drogue, alcool, etc. Hein. C'est pas forcément qu'une seule personne ou qu'une personne. Ça peut être aussi un travail, ça peut être une passion, ça peut être plein de choses. Une tierce, c'est quelque chose qui vient ou quelqu'un qui vient se mettre en travers, quoi. Mais c'est pas forcément tout le temps quelqu'un, hein, qu'on soit clair. Hein. Ok. Alors on vous dit que c'est un break qui est assez long quand même. Ça dure un moment, là. Ça fait un moment que ça dure. On vous dit aussi que malgré ce break, il y a de l'attirance entre vous. Que c'est une relation qui a peut-être commencé par un lien d'amitié et que finalement c'est terminé au pieu, quoi. Au pieu, on vous dit qu'il y a une invitation qui va arriver, donc pas d'inquiétude, un nouveau départ parce qu'on ne peut pas couper ce lien. Voilà le message du jour et on vous dit que ça va être caliente. Hein. On vous dit que votre autre aussi a beaucoup de désirs, même si vous n'êtes pas avec lui, que c'est quelqu'un qui pense à vous, que c'est quelqu'un qui a l'union qui a le projet de revenir et qui a vraiment une destinée qui va s'ouvrir par rapport à ça. Par rapport à cette union, on vous dit qu'il y a une demande de pardon qui arrive envers vous. Par rapport à cette triangulaire, que cette personne va vous demander pardon, qu'elle s'est bercée d'illusions par rapport à cette triangulaire. On vous dit que la situation va se soigner pour vous, que tout va très bien aller pour vous par la suite, que vous allez prendre le bon chemin, que vous allez suivre votre instinct, votre intuition, et que vous avez déjà remonté la pente, et que voilà, vous allez soigner vos blessures. Vous êtes en train de soigner vos blessures et vous allez y arriver. Et de toute façon, vous ne restez pas les deux pieds dans le même sabot. Donc, vous bougez et ça, votre autre le sait. Votre autre le sait et il sait aussi que vous avez toutes les qualités nécessaires pour passer à autre chose aussi, s'il y a besoin. Et ça, il en a conscience. Divertissement, ok. Oui, vous êtes quelqu'un qui reprenait votre pouvoir et ne stagnez pas en fait sur cette... Elle est tombée, je vais la chercher. Ok, au parcours flamme jumelle. Alors, parcours flamme jumelle, âme sœur, etc. Voilà, moi je suis pas une pro du parcours flamme jumelle. Bon, après, on y croit pas. Ça, c'est à vous de voir. D'accord. Bon, on vous dit en tout cas que sur ce lien, il y a de l'amour. Et qu'il y a une nouvelle chance qui se présente et que c'est quelque chose que pour l'instant vous allez garder en vous, secret, que vous n'allez pas parler à personne. Et que votre hôte non plus n'en parle pas. Alors... Est-ce qu'il y a un autre message ? Est-ce qu'on a un autre message pour les personnes qui regardent cette vidéo là tout de suite maintenant par rapport à leur autre ? Que va-t-il faire cet autre ? Tiens, voilà, on va faire ça, tiens. Que va-t-il faire? Qu'est-ce que votre autre va faire? Alors, déjà, on parle de la tierce. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là? Bon, c'est quelqu'un qui s'est bercé d'illusions par rapport à une tierce personne. Donc voilà, déjà, là, votre autre, il retombe sur terre. Là. Ok. C'est quelqu'un qui comprend qu'en fait, on l'a tenu en otage. On l'a tenu en otage malgré lui. Hein, on l'a tenu sous emprise. On a fait en sorte qu'il reste là, quoi. Hein, on a fait en sorte de le bloquer, mais qui trouve la solution aux menottes.
Il a la clé de la menotte. Bon, ça va. Bon, bah s'il a la clé de la menotte, ça veut dire qu'il va se démenotter. Alors, sur illusion et triangulaire, j'allais dire. Triangulaire. Allez, sur illusion. Bah, c'est quelqu'un, oui, qui s'est fait des films hein, par rapport à cette tierce personne, ou alors autre chose. Voilà, bah, il y a une demande de pardon. Hein, voilà ce qui va mettre en place votre hôte par rapport à vous. C'est qu'il y a une demande de pardon qui arrive. Il va vous dire qu'il s'est trompé, qu'il s'est bercé d'illusions. Il va vous le dire, je venais juste de vous dire ça, il va vous le dire, il y a une déclaration qui arrive, une demande de pardon, qu'il n'a pas vu arriver ce qui a pu arriver. Il va vous demander pardon aussi pour ses actes alors je sais pas pourquoi j'entends surveillance, je sais pas pourquoi j'entends ça. Voilà, ça va être tendre, ça va être beau, ça va être bien. Alors bon, pour lui, c'est une montagne à surmonter parce que la tierce c'est très chiante. Voilà, je peux pas dire autrement. Donc c'est quelqu'un qui va prendre un peu de temps pour lui de repos, mais il va le faire avec sagesse et détermination. Ouais, voilà, c'est quelqu'un qui va vous donner des nouvelles, hein. Clairement. Ouais, bon. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est quelqu'un qui part un peu dans l'impulsivité et un peu... après, il tempère. Voilà. On a quelqu'un qui va prendre le bon chemin. En tout cas, on a quelqu'un, vous faites de l'effet, en tout cas, cette personne. Vous lui faites de l'effet, même si vous n'êtes pas là. Ça le perturbe, hein, ça le perturbe. Hein. Dès que cette personne va entendre votre voix au téléphone, il va devenir un magma. Hein. Mais il va pas vous le dire. Il va pas vous le dire. Mais ça sera le magma en fusion. Vous avez compris l'image? Bon, on n'est pas des gamins. Non, les guides n'ont pas compris l'image. Bref. Bon, en tout cas, il y a une guérison qui s'annonce, qui est un peu longue, hein, mais il y a une guérison qui s'annonce sur les conflits. D'accord. Alors, votre hôte a des conflits intérieurs aussi à régler. En tout cas, il y a du déplacement qui arrive. Vous allez vous voir. Il y a de l'amour malgré la trahison que vous avez pu subir. Et il y a une demande de pardon qui est grossissante là, qui arrive. Et on vous dit que vous êtes protégé, que cette relation est protégée en tout cas. Et que vous avez tous les outils en main pour vous en sortir, vous et votre autre. Ok. Oula. Mais je sais pas ce que j'ai. Je suis speed là. Allez, je vous prends un petit message des anges parce que ça sert à rien que je fasse des guidances générales de je sais pas combien de temps parce que vous regardez en moyenne les vidéos sur 20 minutes. Donc après ça doit vous barber, je sais pas. Allez, un petit message des anges pour les personnes qui regardent cette vidéo, un petit message des anges, on y va. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Qu'est-ce qu'on peut dire à ces personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on peut leur dire? Il n'y a pas de message? Ah si. Clairvoyance. Ferme les yeux à un moment, respire le bleu du ciel, sens la douce brise te traverser, la paix est là, tout s'éclaire, une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. Vous êtes clairvoyants les gars? Les gars et les filles? La clairvoyance. Hein, fermez les yeux, respirez et faites-vous confiance. Voilà. Clairvoyance. Vous savez ce qui va arriver. Oula, je me prends le micro, j'ai les lunettes là, je le prends pleine tronche. Vous savez ce qui va arriver. Voilà la clairvoyance. Il y en a qui ont du clair ressenti, ben vous c'est clairvoyance. Voilà, vous savez ce qui va arriver, faites-vous confiance. Et bien écoutez, sur ce, moi je vous fais des gros bisous, je vous dis à demain, et prenez soin de vous, et n'oubliez pas, la personne la plus importante c'est qui? C'est vous. Allez, ciao, à demain, ciao, ciao.